Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Les Jeux Olympiques de Rio approchent. Partout dans le monde, les athlètes se préparent à briller sur les pistes et dans les stades et à défendre les couleurs de leur pays. Mais pour certains, l'enjeu dépasse la simple gloire olympique. Direction le Kenya, où s'entraînent des sportifs de haut niveau avec comme particularité d'être des réfugiés sous l'égide du HCR et du Comité international olympique. Certains d'entre eux pourront prendre la direction du Brésil et sans doute ainsi changer le cours de leur destin. Les JO des réfugiés, c'est un reportage de Stéphane Kenech, Nicolas Rançon et Sébastien Bouillet. D'ici, les girafes aperçoivent Nairobi, capitale du Kenya. Mais les hommes et femmes qui courent sur les chemins alentours voient encore plus loin. Ils voient Rio et ses JO. Participer aux Jeux Olympiques, c'est leur rêve. C'est pour ça qu'ils courent 2 heures par jour. Ils ne sont pas d'ici. On peut même dire qu'ils reviennent de loin. Leurs semelles, ils les ont jadis usées sur les routes de l'Exode. Congo, Soudan, Somalie. Ils sont réfugiés de guerre. Cette année, le Comité international olympique a décidé de créer une équipe pour les athlètes qui, comme eux, n'ont plus de couleur à défendre. 43 sportifs ont été repérés dans le monde et ce petit groupe en fait partie. Depuis 1 an, ils s'entraînent dans ce centre de la fondation kenyane Tegla Lorupé, parrainé par le Haut Commissariat aux réfugiés et le CIO. Mais tous n'iront pas à Rio. Dans la future équipe, il n'y a que 10 places. On ne sait pas encore qui ni combien ici participeront aux JO. L'annonce est dans quelques jours. Gaston Kisan-Samoumou espère bien y courir le 1500 mètres. Je suis vraiment content, parce que c'est un défi pour moi, pour tous les réfugiés et le monde entier. Gaston a quitté la République démocratique du Congo à 14 ans. Il a parcouru plus de 2000 km à pied et traversé 3 frontières pour rejoindre un camp de réfugiés au Kenya. J'ai quitté le Congo lorsque mes parents ont été tués. J'ai marché pendant 2 semaines pour atteindre le Burundi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, je n'avais rien à manger, rien à boire. Quand je croisais une maison sur mon chemin, je demandais si je pouvais y rester pour la nuit. Et le lendemain, je reprenais ma route. Gaston a le corps agile et souple, mais la tête lourde de souvenirs. Comme tout le monde ici. Comme James, Angelina, Paolo ou Rose, spécialiste du 800 mètres. Elle a fui la guerre civile au Soudan il y a 15 ans. J'avais 7 ou 8 ans quand j'ai quitté le Soudan. Je suis venue au Kenya avec mes parents et puis ils sont repartis au Soudan. J'ai vécu avec mes frères et mes sœurs au camp de Kakuma où ils vivent encore. Mes parents ne savent pas que je suis ici ni ce que je fais. Je n'ai plus de contact avec eux car ils vivent dans un village coupé de tout moyen de communication. Habitués à affronter seuls la dureté du monde, ces sportifs ont dû apprendre à vivre en groupe et à travailler en équipe. Quoi de mieux pour cela qu'un ancien champion de relais, comme John Hansra. Ce Kenyan de 61 ans est à la fois coach sportif et coach de vie. Ces sportifs viennent tous de pays différents, de Somalie et même d'Éthiopie. Ce sont des êtres humains, comme tout le monde. Mais quand ils arrivent au camp, ils sont traumatisés. Ils sont marqués par la violence de leur passé. Alors il faut la désamorcer. C'est pour ça qu'on travaille en groupe, pour qu'ils construisent un esprit d'équipe. Le soir après l'entraînement, les athlètes tombent vite dans les bras de Morphée pour rejoindre en rêve ceux de Rio. Là-bas vivent déjà d'autres sportifs présélectionnés pour l'équipe olympique de réfugiés.
Par exemple, Yolande Mabika, 28 ans. Elle vient de République démocratique du Congo, mais habite au Brésil depuis 3 ans. Séparée de ses parents par la guerre dans le Kivu, elle a grandi dans une maison pour enfants à Kinshasa, où elle a appris le judo. Particulièrement douée, Yolande est allée au championnat du monde de 2013 à Rio, où elle a décidé de demander l'asile. C'est la première fois que des réfugiés vont participer à une aussi grande compétition. Moi, je suis venue pour accomplir quelque chose de bien, afin que les autres réfugiés puissent être fiers et heureux. Je m'entraîne très dur ici pour gagner toujours plus de force et de résistance. Côté force et résistance, la vie s'est déjà chargée de donner une certaine avance à Yolande, comme à Popol Misanga, arrivé à Rio avec elle en 2013. En RDC, leur ancien entraîneur les enfermait dans une cage en cas de défaite. S'il participe au jeu, cette fois Popol ira chercher la victoire non plus par peur, mais parce qu'il la veut de tout son cœur. J'y pense constamment. Je suis concentré à fond sur l'objectif des JO. Il n'y a pas si longtemps, ni Popol ni Yolande ne se seraient permis de rêver d'une médaille olympique. À son arrivée au Brésil, Yolande était sans domicile fixe, puis elle habitait une favela, un pas après l'autre. Aujourd'hui installée dans un quartier tranquille, Yolande éloigne les mauvais souvenirs en se concentrant sur l'avenir et les Jeux olympiques. Maintenant, quand je prends le bus, j'ai le sourire. Et cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas pris en étant aussi heureuse. Avant, je pleurais sans cesse. Mais maintenant, tout ça est terminé. Bien décidée à refaire sa vie au Brésil, Yolande apprend le portugais avec Popol. 2 fois par semaine, à l'université de Rio, ils suivent des cours intensifs. On va commencer par lire des mots un par un. On a déjà fait cela, non ? Derrière mes adversaires, c'est ma vie qui est en jeu. C'est une toute nouvelle vie pour moi. Je m'investis beaucoup et dans différents domaines pour ne pas laisser passer ma chance. Étudier, c'est aussi fondamental. Quand je serai plus vieux et que je ne pourrai plus faire de judo, il faudra que je trouve une autre voie. C'est à ce moment-là que les études me serviront. À 9000 km de là, le jour qui se lève sur le Kenya va bientôt dissiper un voile d'incertitude. Les coureurs de la fondation Tegla Lorupé vont enfin savoir qui d'entre eux fera partie des 10 athlètes sélectionnés pour l'équipe olympique de réfugiés. Le CIO va annoncer la liste officielle dans quelques heures. Gaston, le Congolais, s'estime fin prêt pour le 1500 mètres. Il y croit. The morning, I go to train. Evening, to train. Je m'entraîne 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Every day come up. Petit à petit, les entraînements sont devenus plus durs. I think it's okay. C'est comme ça que je suis arrivé au top. Il s'y voit déjà, Gaston. Avec ses chaussures neuves, il est dans les starting blocks. This one is for a spike. Ce sont des chaussures à crampons. Yeah, I use this for maybe. Si un jour je cours sur une piste d'athlétisme, c'est celle-ci que je mettrai. Elles sont pour Rio ? Oui, bien sûr. Gaston et quelques autres partent avaler quelques dizaines de kilomètres, histoire d'évacuer le stress. Une poignée d'heures plus tard, en Suisse, dans un grand hôtel de Lausanne, le président du comité international olympique se prépare à faire son annonce devant la presse du monde entier. C'est pour la première fois que le CIO a nommé une équipe de réfugiés olympiques parce que nous avons une crise sans précédent dans le monde avec 20 millions de réfugiés et 60 millions de gens déplacés dans le monde. Et c'est pourquoi le CIO a considéré qu'il faut envoyer un message de solidarité avec tous les réfugiés du monde.
Le moment est venu. Au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, au Brésil et au Kenya, 43 sportifs réfugiés attendent. Sur les 10 athlètes sélectionnés pour constituer l'équipe des réfugiés, nous en avons retenu 5 qui viennent du camp d'entraînement de Tegla-Lorupé. Le centre kényan va fournir la moitié des athlètes de l'équipe olympique. Mais lesquels? L'annonce aura lieu de vive voix. Des officiels du Haut Commissariat aux réfugiés ont fait le déplacement pour y assister. Les réfugiés sont des personnes qui ont fui la guerre, la terreur et la violence. Des choses que vous et moi, on ne connaît pas. Participer aux Jeux Olympiques est une vraie chance pour eux. Ils vont pouvoir raconter leur histoire et leurs difficultés. Ils vont montrer au monde entier de quoi ils sont capables. Gaston a troqué son maillot mauve pour un sobre t-shirt. L'instant est solennel. Ils sont 20, donc il a une chance sur 4 de voir sa vie basculer. Tout comme Rose, la Soudanaise, qui a mis son plus beau chemisier. Maintenant, voici la liste des athlètes sélectionnés. Yek pour Biel, James Nyang Chengjiek, Angelina Nadai, Rose Natike et Polo Amoton. Vous les gars, vous êtes sélectionnés. Bravo. Des années de souffrance et de persévérance viennent de prendre un sens pour 3 hommes et 2 femmes, dont Rose. John, leur coach, exulte, oubliant que pour d'autres, le coup est rude. Gaston a préféré quitter la salle. La fête avait un goût trop amer. Le sport reste une compétition. Je pense qu'un jour, je deviendrai un champion. Je le sais au plus profond de mon cœur. J'aime être un athlète et j'aime le sport. Rose, elle, va faire ses valises pour Rio et mesure à présent l'importance du message dont elle est porteuse. Je suis une réfugiée, mais ça ne signifie pas que je n'ai aucun talent et que je suis une bonne à rien. Un réfugié peut être aussi fort que les autres. Avec ces Jeux Olympiques, nous allons montrer au monde entier ce dont nous sommes capables. Nous serons les ambassadeurs de tous les réfugiés et nos pays seront fiers de nous. Au Brésil, les 2 judokas congolais ont été sélectionnés aussi. Et sur le tatami, l'histoire de Yolande la précède déjà. Tu vas changer de coupe de cheveux pour les Jeux ou tu la garderas comme ça? Non, je vais la changer. Mais c'est joli comme ça. Je vais me couper les cheveux pour changer de tête. En fait, change juste de coupe pour les interviews et garde celle-là pour le combat. Je suis super fière, elle m'inspire. Elle fait partie des personnes que j'admire. C'est une grande guerrière, elle a la force et la volonté. Tout le monde peut s'inspirer d'elle car elle a la force de se surpasser. Et en plus, elle est jolie, elle sait s'amuser et c'est une battante. Ce qu'il vient de dire me rend heureuse, car d'après ce que raconte ce petit, je suis une guerrière. Je ne sais pas si je suis vraiment une guerrière, mais je suis une battante. Car dans mon pays, j'ai vécu la guerre, et pour fuir cette guerre, les étapes à franchir étaient nombreuses.
Yolande et Popol seront bientôt rejoints à Rio par Rose et ses 4 coéquipiers de la fondation Teglalouroupé, ainsi que 2 nageurs syriens et un marathonien éthiopien. Ensemble, faute de pays à représenter, ils défileront sous la bannière olympique. Et pour la première fois dans l'histoire des JO, ils se battront au nom des quelques 60 millions d'âmes jetées sur les routes par la folie du monde. Voilà, les JO qui commencent pour ces réfugiés comme pour tous les autres athlètes ce vendredi 5 août à Rio de Janeiro. Voilà pour ce reportage de Stéphane Kenech, Nicolas Rançon et Sébastien Bouillet. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.